on est très content du coup de vous accueillir pour cette première édition du projet pédagogique DIES qu'on a mené avec le club et le master contrôle audit et reporting financier. Pour commencer du coup un petit peu en retard cette session, alors les étudiants, vous avez le droit de venir autour de la table, de ne pas vous cacher au fond. Donc pour commencer, je vais introduire donc, Laurent Match, qui est l'ancien président de Dauphine et le président de la fondation, qui nous a fait l'amitié et l'honneur de venir dire quelques mots de la fondation, de ses objectifs. Bonsoir à tous. Alors, le sujet de la fondation n'est pas très éloigné de celui que vous allez traiter, puisqu'elle accueille et soutient et développe un incubateur. Elle ne fait pas que ça, donc rapidement, avant de vous parler de l'incubateur, pour la Fondation, c'est un outil de levée de fonds pour soutenir le développement de l'université. C'est-à-dire rajouter du financement sur des projets de développement, on ne se substitue pas au financement courant. Et les axes sont peu nombreux, mais ils sont importants. D'abord, on soutient la création de chaires avec les entreprises, qui sont des dispositifs d'études et de recherche de mécénat, pas de prestation de services, d'études et de recherche sur des sujets qu'on définit conjointement avec une ou plusieurs entreprises. Les deux dernières chaires sont, l'une s'appelle Femmes et Sciences, elle vise à promouvoir la présence et l'activité des femmes dans l'activité scientifique, et l'autre s'appelle FinTech. Elle est évidemment sur le développement de la nouvelle filière financière digitale. Les chaires, ce sont des programmes en général sur 4 ans. On a un grand programme aussi d'appui au développement international de l'université, avec des bourses de mobilité pour les étudiants qui sont, vous savez que tous les étudiants en 3e année de licence sont invités maintenant à partir, et il ne faut pas que la contrainte financière ne fasse obstacle, donc on appuie ceux qui en ont besoin par des bourses de mobilité internationale. On appuie aussi le financement des campus de Dauphine, on l'a fait à Tunis, on le fait à Londres. Donc c'est un deuxième axe. Un troisième programme important, c'est celui qu'on appelle l'égalité des chances. On travaille avec des lycées, des quartiers sensibles, notamment avec les professeurs de ces lycées, pour que dès la première, ils regroupent leur tête de classe et qu'ils les aident à se mettre au niveau de ce qu'on peut appeler le concours d'entrée à Dauphine, puis c'en est un sur dossier, mais c'en est un. Et puis pour leur donner l'ambition de venir chez nous. Et on a aujourd'hui plus de 500 étudiants qui sont rentrés à Dauphine par ce programme-là, et qu'on étend bien au-delà de la région parisienne maintenant. Voilà. Et puis donc on a développé, alors quand il nous reste des sous d'ailleurs, on fait aussi du logement étudiant, on a investi le capital de la Fondation, on va le refaire d'ailleurs, mais on est devenu propriétaire de 55 studios à la Défense, sur des studios qui ensuite sont loués à des tarifs intermédiaires aux étudiants, mais qui en dépannent un certain nombre. L'incubateur, alors l'incubateur il a été créé en 2012, c'est presque tard pour une université comme Dauphine, mais c'est le temps qu'il nous a fallu pour nous rendre compte que les profs, ils avaient beau faire, moi j'en suis, de la gestion, c'est autre chose d'appuyer le développement ou la création d'entreprises. Et on a mobilisé nos diplômés qui avaient cette expérience de création d'entreprise pour lancer l'incubateur. Donc l'incubateur, il est porté par des alumni, comme on dit, qui ont cette expérience-là, qui sont donc constitutifs du jury d'admission de sélection des startups à Dauphine, mais qui sont aussi des mentors ensuite qui accompagnent le développement de ces jeunes pousses. Donc ça date seulement, si j'ose dire, de 2012. Mais ça a un franc succès. On a chaque année une dizaine d'entreprises de start-up qui sont logées ici. On essaye de les chasser au bout d'un an pour faire de la place aux nouveaux candidats. On est à près de 70 maintenant start-up qui ont grandi à l'université. On a évalué à 250 le nombre d'emplois qu'elles ont pu créer. Donc c'est tout à fait significatif. On leur crée un écosystème un peu favorable. D'abord, les gens sont contents de travailler ensemble parce qu'ils échangent leurs expériences. Ils ont ces mentors qui les aident. Ils ont deux jeunes femmes permanentes qui sont en permanence là pour les soutenir et les accompagner. Et puis on a créé aussi un fonds de prêt d'honneur. On prête en gros 40 000 € aux personnes, pas aux entreprises, avec l'engagement pour elles de le rembourser quand elles pourront le faire à taux zéro évidemment.
Et on a distribué, alors le fonds est plus récent, il a été créé en 2016, on a distribué depuis 2016 765 000 € à 21 start-up, ou 21 start-upers, faudrait-il dire. Donc vous voyez, c'est une somme qui est très considérable. Une association d'ailleurs qui s'est créée autour de la Caisse des dépôts qui permet d'organiser ce financement. On n'est pas les seuls, hein. On est avec l'IMT, on est avec l'Institut de Télécom, on est avec l'ENSAM, etc. Et donc c'est un dispositif qui est très appréciable parce qu'il permet aux créateurs de vivre pendant une période où ils ne gagnent pas forcément encore leur vie. Donc vous voyez, c'est tout à fait dans l'esprit. Et alors, dans la logique de cet incubateur, c'est créer un pré-incubateur pour des étudiants plus jeunes. L'incubateur à Dauphine, c'est comme l'expérience que vous avez pu avoir, c'est souvent des jeunes pré-trentenaires, parfois un peu plus, mais qui ont 2, 3, 4, 5 ans d'expérience en entreprise, qui décident de passer à la création. Et notre seul critère, c'est d'exiger qu'il y ait au moins un dauphinois, un diplômé de Dauphine dans les équipes qui viennent ici. On a une petite extension à Londres, sur le campus de Londres, où on a un petit espace d'incubation, alors moins important qu'ici, mais ça y est, il y a déjà deux équipes. Et puis on crée, sur notre résidence étudiante de Saint-Ouen, on a créé un espace d'accélération, disons, de phase 2 pour les entreprises, puisque j'ai dit qu'on les poussait un peu dehors, évidemment. Celles qui ont besoin de se retomber sur un espace de travail peuvent aller au pied de la résidence étudiante, là aussi dans une ambiance où on mélange un peu tout, le résidentiel, le travail, la création d'entreprise, etc. Voilà, donc c'est une bonne dynamique, ça permet, il y a ce bac à sable, donc ce pré-incubateur, qui s'adresse plutôt à des gens qui sortent de licence, ou qui sont en licence, parfois même déjà en première ou deuxième année, et qui veulent mûrir un peu leur idée de création. Voilà. On a créé aussi également, mais ça c'est le département de licence, une voie qu'il appelle la voie talent, pour accueillir des étudiants qui ont le niveau pour suivre les études de Dauphine, mais qui sont soit des sportifs de haut niveau, soit des artistes, soit des jeunes créateurs d'entreprise, et donc qui ont besoin de temps pour accompagner leur entreprise. Voilà. Dauphine a aussi adapté ses dispositifs. Par exemple, quand vous êtes en année de césure, auparavant il fallait faire un stage en entreprise. Les étudiants qui ont un vrai projet de création d'entreprise et qui veulent y consacrer leur temps peuvent faire leur année de césure dans le cadre de la création de leur... voilà. Donc c'est des petites mesures, mais qui sont importantes pour inciter au développement de cette activité. Donc je me réjouis, moi, tout à fait du fait que les étudiants du 124 soient devenus des... Je ne sais pas si c'est bien de dire des mentors, mais enfin, fassent cet accompagnement-là, et du même coup acquièrent l'expérience de la création d'entreprise par procuration un peu, mais enfin, ils voient ce que c'est que on n'est pas sur des chiffres d'affaires avec beaucoup de zéros, ni sur des résultats positifs pour se demander si on va distribuer beaucoup de dividendes. Hein, je pense, une expérience extrêmement riche et très profitable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la façon dont la Fondation Dauphine, elle, regarde la création d'entreprise et son accompagnement. Merci en tout cas de votre invitation, cher Pierre. Merci beaucoup.